La relation entre l'Iran et le nucléaire, ça c'est quelque chose qu'on regarde depuis des années. Depuis l'ère Obama avait signé un traité, ça avait été enlevé par Trump pas longtemps après. Alors on en reparle encore cette année. On a avec nous Benoît Lapierre pour ça. Salut Benoît. Bonjour Louis-Philippe. Qu'est-ce qui se passe avec ça là, cette semaine? Ce mois-ci. Justement, la raison pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 semaines, les différents ministres des Affaires étrangères, ministère américain et iranien, étaient revenus pour dire qu'on était sur le point de refaire un accord sur le nucléaire iranien comme Obama avait fait. Donc, tu avais fait un petit peu le topo de l'histoire. Pendant la présidence d'Obama, il y avait eu plusieurs années de pourparlers pour s'arranger que l'Iran puisse faire un programme de nucléaire civil et s'assurer que le nucléaire militaire soit pas là. Ensuite, cet accord-là a été signé en juillet 2015 et après ça, on sait qu'en 2016, c'est la présidence Trump qui est arrivée et une des premières choses en politique étrangère que M. Trump avait fait, c'est de déchirer cet accord-là et après ça, les tensions entre les États-Unis et l'Iran avaient remonté. Et maintenant, depuis que le président Biden est revenu en poste, là, c'est là où on essaye de repasser les ponts sur cet accord-là. Donc, pour comprendre, là, l'accord, c'était pas d'interdire complètement le nucléaire au pays, c'est que ce soit plutôt utilisé comme source d'énergie pour qu'ils puissent utiliser ça comme nous, on utilise l'hydroélectricité ici au Québec. Là. Oui, en effet, c'est ça. Il faut savoir que l'Iran a déjà un programme nucléaire, mais plusieurs experts, côté sécurité, craignaient que ce programme nucléaire civil puisse entraîner des avancées du côté du nucléaire militaire. Et c'est ça vraiment que les États-Unis voulaient arrêter avec cet accord-là. Il faut savoir que le nucléaire civil, pour la concentration d'uranium, c'est environ 1, 2, 3% pour pouvoir faire marcher une centrale nucléaire. Mais pour en faire une bombe atomique, après ça, ça va plus dans 90%. Toutefois, un coup qu'on est arrivé et qu'on a la technologie pour faire du nucléaire civil, c'est relativement facile, après ça, de passer les étapes pour faire du nucléaire militaire. Et c'est vraiment ce point-là que les États-Unis essayaient d'empêcher avec cet accord-là. C'est quoi la nécessité d'un accord comme ça? Est-ce qu'on avait peur qu'il bombarde un autre pays ou c'était tout simplement pour éviter qu'un autre pays ait le pouvoir de l'atome, qu'il y ait cette possibilité-là s'il y a quelque chose qui se passe? C'est que normalement, on sait qu'une bombe nucléaire, c'est pas vraiment une arme offensive, c'est une arme défensive. Et normalement, on voit avec l'histoire, c'est quand il y a un pays qui a l'arme nucléaire, après ça, il n'y a plus d'attaque vraiment directe contre ce pays-là. Ça permet de sanctuariser son territoire. Un des meilleurs exemples qu'on a, c'est la Corée du Nord. Pendant longtemps, la Corée du Nord était vraiment menacée d'attaques militaires. Et je crois, de mémoire, c'est en 2008 où la Corée du Nord avait fait ses premiers essais avec une bombe nucléaire. Et depuis ce temps-là, des interventions militaires directes contre la Corée du Nord, c'est pas d'actualité parce qu'on sait que, justement, les dégâts vont être vraiment plus grands avec ça. Donc, c'est une manière de vraiment se défendre en cas d'une attaque, et après ça, ça permet de faire sa politique étrangère comme on l'entend après ça. Un traité qui a été signé par le passé, qui a été déchiré pas longtemps après, l'Iran doit être un peu sur ses gardes aussi, là. Oui, en effet, c'est justement pour ça, c'est pour cette raison-là que l'accord n'est pas déjà signé, parce que pour tout le reste, pour les grandes lignes, sont d'accord sur le fait, l'Iran est d'accord que de diminuer son nombre de centrifugeuses pour enrichir son uranium, est d'accord pour avoir des visites de la communauté internationale dans ses installations, est d'accord de modifier son réacteur d'eau lourde. Je suis pas spécialiste de sciences physiques, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir enrichir son uranium au-dessus de 90% pour pouvoir faire une bombe. Donc, tous ces accords-là, ils étaient d'accord. Et en contrepartie, l'Iran qui diminuait sa capacité nucléaire, entre guillemets, en échange, était supposé de pouvoir venir dans la communauté internationale, pouvoir faire des échanges, diminuer les sanctions. Tout ce bout-là, tout le monde est d'accord et ils veulent aller de l'avant. Sauf que, justement, chat échaudé craint l'eau froide. Et là, justement, l'Iran demande vraiment des garanties de sécurité pour dire, regardez, président Biden a presque 2 ans de présidence. Dans 2 ans, peut-être bien qu'il va y avoir un autre président républicain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et là, pour l'instant, les négociations, même si on n'est pas encore arrivé à un accord sur ces points précis-là, ce serait plus avec des garanties de sécurité économique. Comme, mettons, on gèle les fonds d'un côté, ou après ça, on garantit des accords signés commerciaux afin de s'arranger que même s'il y a un nouveau président américain qui renverse la table comme la dernière fois, qu'il reste encore des canaux de soit économiques ou soit avoir des fonds pour justement compenser le manque à gagner que l'Iran aurait avec ça. C'est vraiment juste le président qui pourrait détourner une entente comme ça, là, parce qu'il y a les mi-mandats qui s'en viennent bientôt, les différentes maisons pourraient changer de bord, là, présentement c'est tout démocrate, si ça devient tout républicain, là, les républicains du Sénat puis de la Chambre des représentants pourraient pas renverser cette entente-là. Là. Non, effectivement, là-dessus. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis,
C'est vraiment le président a quand même une grosse influence sur la politique étrangère du pays en tant que tel. Là-dessus, le Congrès a un petit peu moins de pouvoir. Oui, il peut voter des lois, mais après ça, pour le côté vraiment diplomatique puis la négociation, c'est le président américain qui négocie les traités et après ça, ça va être le Congrès qui va l'entériner. Sauf que vraiment, là-dessus, la personnalité du président en poste a vraiment une grosse incidence sur le résultat final. Donc oui, c'est une des raisons pourquoi il y a autant de peur que ça, c'est que la personnalité du président américain en poste lors du moment a une énorme incidence sur le résultat final et c'est quelque chose que l'Iran veut éviter que ça lui arrive une deuxième fois, qu'un accord vraiment négocié et voté puisse revoler en éclats comme ça parce qu'un président le décide. De toute façon, c'est dans l'air du temps là, d'éviter d'autres guerres, alors on va se souhaiter là, qu'il y ait une entente qui puisse être signée entre ces deux pays-là. Benoît Lapierre, merci beaucoup pour les explications. Merci beaucoup à toi, bonne journée.